Coucou les filles, alors pourquoi utiliser des produits capillaires, shampoing après shampoing masque par exemple, sans silicone et sans parabènes? C'est vrai qu'en ce moment c'est la grande folie, voilà, il ne faut pas utiliser de parabènes et de silicone dans vos shampoings et autres produits capillaires. Alors pourquoi? Tout simplement en fait parce que oui, c'est vrai que vous allez me dire, mais pourquoi après tout, quand on utilise ce genre de shampoing, on a les cheveux super beaux, super brillants, super volumineux, enfin on a une super nature de cheveux, c'est top. Le problème, c'est qu'en fait, le parabène et le silicone, euh, c'est comme si vous allez maquiller votre cheveu, en fait. C'est comme si vous alliez euh, euh, comment je pourrais dire, le déguiser. C'est-à-dire qu'en fait, le silicone et le parabène, ce sont deux matières plastiques qui vont venir sur votre cheveu. C'est-à-dire que voilà, vous avez votre cheveu, ça va se déposer sur votre cheveu. Donc ça va avoir un effet gainant, c'est-à-dire que voilà, ça va venir par-dessus votre cheveu. Donc vous allez avoir un effet brillant, plus volumisateur, tout ça. Mais en fait, ce n'est qu'un leurre, c'est-à-dire que euh, ça va cacher votre réelle nature de cheveux. C'est-à-dire que oui, vous avez les super cheveux, machin, mais en fait, ça se trouve en dessous, vous avez des cheveux complètement abîmés, complètement déshydratés. En fait, ouais, c'est vraiment. Comment je pourrais vous expliquer? C'est vraiment, oui, ça va camoufler votre réelle nature de cheveux. Donc vous avez l'impression d'avoir des cheveux en pleine forme, et en fait, c'est pas le cas du tout. Donc ce sont des produits, ouais, pas top, et en plus, il faut savoir que ce sont des produits qui sont hyper difficiles à éliminer d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire que ça va mettre des années à se désintégrer. Enfin voilà, c'est une catastrophe environnementale. C'est une catastrophe pour vos cheveux, pour votre nature de cheveux réellement. Donc c'est vraiment deux substances qu'il faut absolument éliminer de vos habitudes, surtout du point de vue, oui, je crois que vous avez certains silicones aussi dans vos crèmes visage en fait, parce que ça a un effet lissant, gainant, enfin, donc vous avez l'impression d'avoir corrigé vos défauts aussi bien au niveau du visage que des cheveux, et pas du tout, en fait, ça corrige rien du tout. C'est comme si vous mettiez une couche de vernis ou de peinture sur votre mur, par exemple, et en fait, le mur, il est tout cassé, tout abîmé, ben, ça va avoir un effet juste de masquer ça, et le mur, il sera toujours abîmé, quoi. Et là, c'est exactement ça pour vos cheveux, c'est tout à fait cette image-là. Donc, il faut vraiment supprimer ces shampoings, ne les utilisez plus. Alors, quand vous passez au naturel, il faut savoir que vous allez avoir une phase de transition qui peut durer quelques semaines, voire quelques mois. Moi, je sais que ça a duré quand même un moment. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne reviens pas au shampoing à silicone bien cracra du commerce? Parce qu'en fait, votre cheveu, pendant quelques temps, eh ben, il va falloir qu'il s'adapte un peu à tout ça. Donc, il va montrer en fait sa réelle nature. Donc, ça se trouve, vous allez avoir les cheveux complètement abîmés avec un aspect pas forcément très joli. Mais il faut vraiment tenir le coup. Soyez patiente. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Soyez patiente. Parce que petit à petit, à force d'utiliser donc ces produits naturels, vous allez avoir une meilleure qualité de cheveux, surtout si vous faites bien les soins réguliers, justement, si vous avez les cheveux très abîmés. Bah, déjà, coupez peut-être leur un petit peu la pointe, ça leur fera pas de mal. Et nourrissez-les, hydratez-les régulièrement, une fois par semaine, deux fois par semaine, selon. Et vous allez vite voir la différence euh, au niveau de votre cheveu. Là, je sais pas si on voit très bien, mais là, j'ai absolument rien dessus. Et je sais pas si vous voyez la brillance de mes cheveux, mais c'est un truc de malade, quoi. Et j'ai absolument rien. Je les ai juste lavés. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de lac, il n'y a rien. J'ai absolument rien sur mes cheveux. Et là, je sais pas si vous voyez la brillance, mais jusqu'à la pointe, quoi. Vraiment.
Ils sont top de chez top, quoi. Et puis, également, ah, je vais me faire des ennemis certainement, parce que je connais énormément de gens qui font des colorations classiques chimiques. Il n'y a rien de pire pour les cheveux qu'une coloration chimique. C'est-à-dire que la coloration que vous allez acheter dans votre grande surface, ou même celle que vous faites chez le coiffeur, bon, celles de chez le coiffeur, elles sont quand même, je pense, de meilleure qualité. Mais les colorations chimiques, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire qu'en fait, une coloration chimique, donc vous avez votre cheveu, la coloration chimique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va écarter les écailles de votre cheveu, venir s'insinuer à l'intérieur même de votre cheveu, et alors le déshydrater, enfin, c'est terrible, enfin, ça a vraiment un effet de crotte sur votre cheveu. Ça va vraiment ouais, se mettre à l'intérieur de votre cheveu. Et du coup, bah, ça va le dévitaliser, vous allez perdre vos cheveux petit à petit. Enfin, il n'y a vraiment rien de bon dans une couleur chimique, en fait. Et bon, je ne les mets pas toutes hein, dans le même... je parle vraiment des couleurs que vous allez acheter au supermarché. Je ne vais pas non plus faire des ennemis chez coiffeurs, coiffeuses. Parce que je pense, comme je vous ai dit, je pense que dans un salon, les couleurs sont quand même de meilleure qualité. Mais moi, je vous recommande de faire des hennées. Moi, c'est ce que je fais. Donc là, j'ai un henné rouge, je crois que c'est le rouge de Rajasthan, je crois, que j'ai. Je fais des hennées régulièrement. Alors, j'en fais pas tous les mois, ou voilà, j'en fais, on va dire, j'en fais peut-être 2 ou 3 dans l'année, grand maximum. Et ce qu'il y a bien avec le henné, en fait, c'est contrairement à une couleur classique, il ne va pas s'intégrer dans votre cheveu, mais il va rester à la surface, c'est-à-dire qu'il va venir par-dessus votre cheveu. Donc du coup, eh bien, ça ne va pas abîmer votre cheveu, au contraire, ça va le protéger parce qu'il va faire une légère pellicule autour de votre cheveu, donc ça va le protéger. Et du fait que ça se met autour de votre cheveu, ça va le gainer, donc ça va lui donner de l'épaisseur, la consistance, il va être plus résistant. Donc le henné, ce qu'il y a de bien, donc vous avez le henné neutre hein, qui n'est pas colorant et le henné colorant, c'est qu'en plus de colorer votre cheveu de manière plus naturelle, je trouve, les reflets sont plus naturels. Et cela va donc colorer votre cheveu, mais aussi le protéger. Vous allez en prendre soin, c'est-à-dire que c'est vraiment un soin complet pour votre cheveu. Après, bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut se prévoir du temps. C'est-à-dire que votre henné va être quand même relativement visible au minimum avec 2 voire 3 heures de pause. Hein. Moi, je sais que quand je fais un henné, je me prévois la journée carrément complète. Parce que moi, il y a certaines filles qui le laissent poser la nuit. Moi, je suis pas très fan. J'ai pas envie de salir mes thés dorés. Puis moi, quand je mets un truc sur la tête, généralement, comme je bouge pas mal, ça reste pas. Enfin, ouais. Donc j'essaye de faire ça la journée, donc je vais le poser, je vais le mettre le matin après le petit-déj, et je vais laisser le poser au maximum jusqu'à ce que j'en ai marre d'avoir ce truc sur la tête. Mais je vais le laisser poser minimum, ouais, j'ai déjà dû laisser poser 5, 6, 7 heures de suite. Donc il faut vous prévoir un maximum de temps. Bon, c'est sûr qu'en plus vous avez le film autour de la tête, donc il faut, voilà, faut rester chez soi, essayer de voir moins de monde possible, enfin, autrement vous allez leur faire peur, quoi. Bref. Mais moi, les résultats, ça a été. Enfin, j'étais super contente de mes hennées, quoi. Bon, les premiers hennées que j'ai fait, les couleurs n'étaient pas super visibles. Parce que je pense que je les laissais pas assez longtemps. Et il faut savoir que le henné, comme c'est par différentes couches, donc les couleurs vont s'intensifier au fur et à mesure que vous allez en faire. Voilà, si vous en faites 3 ou 4, les couleurs vont être vraiment intenses au bout du 3 ou 4e henné que vous allez faire. D'où cet effet un peu plus naturel également, qu'une couleur chimique classique, vous allez ressentir très rouge ou très, très noir ou très, voilà, très brun. Assez vite, en 20 minutes, c'est fait. Que là, non, il faut se laisser plusieurs heures devant soi, mais c'est un vrai soin. Votre cheveu va être... c'est incroyable l'effet que ça peut avoir. Enfin, moi, ça m'a fait... C'est super bien, quoi.
Et en plus, moi qui ai le cheveu qui regresse assez vite, donc au niveau du cuir chevelu, bah, ça a un effet quand même assainissant. Ouais, ça va réguler mon sébum au niveau du cuir chevelu. Donc généralement, ouais, ça m'a fait vraiment du bien, autant au niveau du cuir chevelu que des pointes. Donc voilà. Donc ouais, je voulais absolument vous faire cette petite vidéo pour vous mettre en garde, entre guillemets, sur les shampoings classiques. Bon, c'est vrai que maintenant, il y en a quand même énormément, même dans le commerce, des shampoings, des masques, des après-shampoings sans parabènes et sans silicone, mais vraiment privilégier ces produits-là plutôt qu'un produit classique, surtout que maintenant, on en trouve quand même des pas très très chers. Plutôt qu'un produit avec parabènes et silicone. Vous avez l'impression d'avoir des beaux cheveux, mais en fait, c'est pas le cas du tout, quoi. Ils sont, ça masque vraiment votre nature réelle de cheveux. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo de mise en garde entre guillemets contre le parabène et le silicone. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bonne journée.